Aujourd'hui, on parle idées reçues sur l'ostéopathie animale. Non mais, ostéopathe animalier, t'es kiné pour chat en fait. Elle est kiné pour chat la meuf. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'à partir du moment où on ajoute animalier derrière, le mot ostéopathe est supprimé de ton vocabulaire? Ostéopathe pour chat, ok, mais tu vois déjà pour les humains ce que c'est un ostéopathe? Bah c'est pareil, mais pour les animaux. Ouais, c'est la tête que je fais quand je réfléchis. Ok, si déjà c'est pas clair pour le bipède homo sapiens que tu es, je comprends que tu ne saisisses pas bien la différence. Un masseur kinésithérapeute, parce que c'est son nom complet quand même, est spécialisé dans la rééducation. Il réapprend à une structure ou à un ensemble de structures à refonctionner correctement. Par exemple quand elles ont été abîmées suite à une pathologie ou un accident. Il utilise des techniques manuelles mais aussi instrumentales. Mais non, ça fait pas mal les ondes de choc. Reviens par là. Bah, pourquoi vous partez? La zone de soin est plus souvent locale et nécessite plusieurs séances. L'ostéopathe, lui, est un thérapeute manuel exclusivement. Il a une vision holistique, c'est-à-dire globale du corps, et traite si bien les articulations que les viscères, que les muscles. Son objectif principal est de trouver la cause qui gêne le patient. C'est pour ça que des fois, tu vas venir le voir en disant « j'ai mal au dos » et qu'il passe la moitié de la séance à regarder ton genou. C'est peut-être à cause de ton genou que tu as mal au dos. La kiné et l'ostéo sont différentes dans leur technique, dans leur méthode et dans leur philosophie. Donc si tu t'arrêtes à « oui, mais je suis en slip et il me tripote le corps », oui, je trouve ça un peu léger pour dire que c'est pareil, parce qu'on pourrait en faire d'autres des analogies comme celle-là. Mais surtout, la kinésithérapie et l'ostéopathie sont complémentaires. Non mais, ok d'accord, c'est pas de la kiné, mais en gros tu vas voir les chevaux quand ils ont mal au dos quoi. J'accepte, j'encaisse et je réponds calmement. Non! Alors oui, ça peut être un motif, ça c'est certain. Mais par exemple, en ostéopathie humaine, le mal de dos ne représente que 40% des motifs de consultation. L'ostéopathie pour les animaux, c'est aussi les migraines, les entorses, les otites, les constipations, les défenses dans la bouche du cheval, les troubles de la fertilité, les mammites, les vomissements, et j'en passe. Donc redis-moi encore que c'est juste pour le mal de dos? Oui, enfin, tu vas pas me dire non plus qu'il faut faire des longues études pour être ostéopathe pour les animaux. Non mais la meuf se prend pour qui? Non, ça va. J'ai juste fait 5 ans dans une école dont le titre rien de CP de niveau 6 et qui m'a permis d'obtenir un diplôme d'enseignement supérieur d'ostéopathie animale, bac plus 5. Mais non, ça va, y a pas grand chose à savoir. Mais ouvre encore une fois ta bouche et ça va très mal se passer entre nous. Ah mais ok, la meuf ultra rabat-joie quoi. J'espère que cette petite vidéo sur les idées reçues t'a fait passer un agréable moment. N'hésite pas à t'abonner pour bénéficier d'un contenu divertissant et d'aller voir mes autres vidéos et mes autres posts sur Instagram. À bientôt. Je vais la frapper.